Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Dans le Coran, il y a un verset très important. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». La raison d'être de l'homme est donc l'adoration de Dieu. En effet, l'adoration est un but fondamental en soi et c'est l'objectif ultime de tous les actes quotidiens, y compris le jeûne, la prière, le pèlerinage, la zakat, et se conformer à ses commandements pour ce qui concerne le licite et l'illicite. Qu'Allah nous accorde de l'adorer et de l'invoquer comme il se doit, Inch'Allah, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, écoutons un autre verset du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم. La bonne action et la mauvaise action ne sont pas pareilles. Rends le bien pour le mal, et tu verras ton ennemi se muer en fervent allié. Ô Allah, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets dans nos cœurs aucune rancœur pour ceux qui ont cru. Ô Allah, tu es compatissant et très miséricordieux. Aujourd'hui, le sujet de notre assise est la croyance en l'au-delà. Croire en l'au-delà. Alors, l'au-delà, c'est l'endroit où les gens vont vivre éternellement après la mort, c'est-à-dire après avoir été ressuscités. Dans l'au-delà, il va y avoir le jour du jugement qui sera après la fin du monde, dont celle-là commencera quand l'ange Raphaël sonnera de la trompette. Donc après la fin du monde, il va y avoir le jour du jugement où nous allons être jugés par nos actions, que ce soit bonnes ou mauvaises, pendant notre existence. Et sur ce, dans le Coran, dans la sourate Al-Infitar, nous avons des versets qui nous prouvent le jour du jugement. Et nous avons un verset encore dans la sourate Ar-Rum où Dieu nous parle de la résurrection. Il est facile pour Dieu de ressusciter parce que quand on pense à la base, c'est lui qui a, avec son savoir, c'est lui qui a décidé de la création de la terre, de l'être humain, les animaux, l'univers, tout. Donc, c'est lui, avec son savoir, il a décidé de créer. Donc, pourquoi la résurrection doit être difficile pour lui? Il peut créer comme il veut, il peut ressusciter comme il veut, enfin, après la mort. C'est pas une action difficile. Donc, comme on peut s'imaginer que lui, il arrive créer, donc on peut aussi s'imaginer que il peut aussi ressusciter après la mort. Donc cette résurrection, on peut pas se baser seulement pour l'être humain. Ça, c'est valable pour chaque chose vivante, pour même les plantes, quoi, par exemple. Par exemple, une feuille morte en hiver. Il n'y a plus de feuilles, les arbres n'ont plus de feuilles en hiver. Et en été, qu'est-ce qui se passe? Ça se recrée. Donc là, on voit, autrement dit, une résurrection. Cela nous montre que Dieu peut créer, tout aussi ressusciter très facilement, autant qu'il peut. Donc, croire en l'existence de l'au-delà, cela conduit la personne à considérer la mort comme si c'était seulement un passage vers le paradis. C'est pour cela que nous ne voyons plus la mort comme si c'était une fin, mais au contraire, c'est comme si c'était un début. Parce que il y a la vie de l'au-delà qui commence. Parce que la mort est comme un simple déménagement. On change de monde. C'est comme si on changeait de monde seulement. On déménage d'un monde à un autre. Dans l'au-delà, il y a le châtiment et la récompense pour les
bonnes et mauvaises actions que l'on a commises en ce monde. Donc comme il y a une récompense, c'est ça qui nous incite à être meilleurs en ce monde, pouvoir gagner le paradis ou la récompense de Dieu. Dieu nous a envoyés par le biais du Coran, nous avons des devoirs à accomplir. Et donc, si tel et tel sera fait, comme la prière, l'aumône, le jeûne, etc. Si tel et tel seront faits, tu auras cette récompense. Mais tel et tel ne doivent pas être les interdictions. Par exemple, ça et ça, c'est interdit, etc. Quand nous avons des interdictions, si tu ne t'en approches pas aussi, tu auras cette récompense. Si nous faisions le contraire, par exemple, les devoirs à accomplir, si nous ne les accomplissons pas, ou les interdictions à ne pas faire, si nous les faisons, là, nous serons en possession de ne pas accomplir notre responsabilité envers nous-mêmes. Parce que ces actions à faire, ce sont des actions où nous devions le faire pour nous-mêmes, pour gagner la récompense de Dieu. Donc au final, ça retourne vers nous. C'est pas pour telle et telle personne que nous devrions faire les actions que Dieu veut de nous. Donc la croyance en l'au-delà nous incite à avoir notre responsabilité en nous-mêmes. D'après Abu Huraira radiallahu anhu, le messager d'Allah a dit: si le croyant avait connaissance du châtiment qu'Allah tient à sa disposition, nul n'oserait espérer entrer dans son paradis. Et si le mécréant avait connaissance de la miséricorde qu'Allah tient à sa disposition, il ne désespérerait pas d'entrer au paradis. Nous allons continuer notre assise après une petite pause. Mes frères et sœurs, on se retrouve pour quelques minutes de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quel comportement il faut avoir vis-à-vis du sommeil. Alors, premièrement, avant de se coucher, il faut faire ses ablutions. C'est un conseil du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Deuxièmement, il est de la sunna de se laver les dents avant de se coucher et en se levant. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, se lavait aussi les dents quand il se levait la nuit pour prier. Il se lavait également les dents et faisait ses ablutions avant de s'allonger de nuit comme de jour. Donc très important, les ablutions et la propreté des dents vis-à-vis du sommeil. Troisièmement, mes chers frères et sœurs, quand nous allons nous coucher pour la nuit, nous devons former l'intention de nous lever au cours de la nuit pour prier. Par rapport à ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je vous recommande de vous lever la nuit car les saints qui ont vécu avant vous avaient coutume de le faire pour se rapprocher de Dieu, se protéger du péché, expier leurs mauvaises actions et mettre leur corps à l'abri des maladies. » Donc on voit qu'il y a plusieurs bienfaits de se réveiller la nuit, mes chers frères et sœurs. Quatrièmement, si quelqu'un n'est pas sûr de pouvoir se réveiller au cours de la nuit pour accomplir les 3 rakats de la prière de vitre avant de se coucher, bien évidemment, même si le moment préférable pour l'accomplir est après la prière surérogatoire de Tahajjud, qui s'accomplit au cours de la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous conseille de le faire avant de dormir, mais ça c'est à condition qu'on ne soit pas sûr de pouvoir se réveiller. Cinquièmement et avant-dernier élément important vis-à-vis du sommeil, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le conseil suivant pour un compagnon qui avait des troubles de sommeil. Il a conseillé à ce compagnon en question de faire la prière suivante. Ô Seigneur des 7 cieux et de tout ce qu'ils abritent. Ô Seigneur des mondes et de tout ce qu'ils contiennent. Ô Seigneur et Créateur des démons et de toutes les créatures qu'ils t'ont égarées. Protège-moi du mal de toutes ces créatures afin qu'aucune ne puisse descendre sur moi ni m'attaquer. Celui que tu protèges est puissant. Que ta louange soit exaltée. Il n'y a de divinité que toi et tu es le seul Dieu. Amen. Sixièmement et dernier élément important vis-à-vis du sommeil, mes chers frères et sœurs, au moment de s'allonger, récitez les sourates Falaq et Nas. Par rapport à ça, selon un récit d'Aïcha, notre mère Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les disait avec les sourates Ikhlas au moment de se coucher. Puis, de ses mains, il frottait 3 fois son visage et son corps quand il était souffrant et lui demandait de lire ces sourates. Donc mes chers frères et sœurs, voici 6 éléments et 6 comportements à avoir par rapport au sommeil. J'espère que ce sera bénéfique pour vous. Je vous dis à très bientôt.
J'aimerais maintenant vous partager un hadith sur le sommeil. Bara ibn Azib radiallahu anhu rapporte que lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se mettait au lit, il se couchait sur le côté droit avant de dire « Ô Allah, c'est à toi que je me suis soumis, c'est vers toi que j'ai orienté mon visage. C'est à toi que j'ai remis la destinée de mes affaires et c'est auprès de toi que je me suis réfugié par amour et par crainte. Il n'y a de refuge et d'échappatoire qu'en se remettant à toi. J'ai foi dans le livre que tu as révélé et dans le messager que tu as envoyé. » Passons maintenant à la deuxième partie de notre assise sur la croyance en l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté une histoire. Dieu envoie l'ange de la mort Azraïl au prophète Moïse. Puis Moïse, dès qu'il vit l'ange, il lui frappa à l'œil et l'ange devint aveugle. Ensuite, l'ange de la mort raconte ça à Dieu, comme quoi je suis allé à côté de Moïse et il m'a frappé à l'œil, je ne vois plus. C'est une personne qui ne veut pas mourir. Ensuite, Dieu lui redonna la capacité de voir à cet ange, puis lui dit va dire à Moïse de poser sa main sur un bœuf et je lui donnerai à vivre autant d'années qu'il y aura de poils sous sa main. Et donc l'ange transmit ce message au prophète Moïse, puis Moïse demanda ô mon Dieu, qu'arrivera-t-il ensuite? Puis Dieu répondit tu finiras par mourir. Et donc, quand Dieu répondit comme ça, alors là, le prophète Moïse répondit « Alors qu'Azraïl prend mon âme tout de suite. » Donc, il demanda aussi à être enterré auprès de la mosquée Al-Aqsa, car il était dans le désert de Ti. « Si nous y étions, je vous montrerai la tombe de Moïse, dit le prophète. Il repose en un lieu appelé Al-Khatib Al-Ahmar. » Donc là, quoi que ce soit que l'on fasse, cette histoire nous montre que nous allons tous finir par mourir. Donc, comme nous allons tous finir par mourir, et comme il y aura une résurrection, comme nous allons tous être ressuscités, il y aura l'au-delà, où nous allons être jugés, pourquoi ne pas faire autant de bonnes actions pour avoir la récompense de Dieu et pour vivre une bonne vie, une belle vie, une vie heureuse dans un monde éternel. Qu'Allah nous vienne en aide dans l'au-delà, Inch'Allah. Concernant le jeûne, le croyant est conscient que les avantages matériels ne sont pas l'ultime but du jeûne. Le musulman se rapproche de Dieu en abandonnant les choses qu'il aime et cela rend d'autant plus manifeste sa sincérité et sa dévotion à Dieu. Il sait que Dieu sera content de lui s'il abandonne le confort terrestre par amour pour lui. La raison de son adoration est le commandement divin et son résultat est le plaisir divin. Nous allons passer au hadith du jour, Inch'Allah. Il suffit à l'être humain comme péché de répéter tout ce qu'il entend. Lorsqu'une personne se met à répéter ce qu'il entend sans pour autant vérifier l'exactitude des propos, il s'expose rapidement au mensonge et c'est en effet ce qui arrive souvent. Il ne faut pas oublier que mentir est un grand péché dans notre religion. On nous apprend depuis tout petit que le mensonge est mauvais, qu'il faut toujours préférer la vérité au mensonge, aussi blessante qu'elle soit. Il ne faut pas la modifier, ne pas prendre parti et ne pas la tirer à son avantage ou au désavantage d'autrui. Le mensonge, c'est mal, la vérité, c'est bien, tout simplement. D'ailleurs, on connaît tous très bien les conséquences de mentir. On risque de perdre la confiance des autres. Invoquons maintenant tous ensemble les beaux attributs d'Allah Azza wa Jal. يا من
تواضع كل شيء لعظمته. Ô celui à grandeur duquel toute chose se soumet. يا من استسلم كل شيء لقدرته. Ô celui face à la puissance duquel toute chose ploie. يا من ذل كل شيء لعزته. Ô celui face à la gloire duquel toute chose s'incline et obéit. يا من خدع كل شيء لهيبته. Ô celui dont la prestance fait ployer toute chose. يا من انقاد كل شيء لملكته. Ô celui dont l'empire fait fléchir toute chose. يا من دان كل شيء من مخافته. Ô celui à qui toute chose s'asservit par crainte de lui. يا من انشقت الجبال من خشيته. Ô celui devant qui les montagnes s'effritent par crainte de sa majesté absolue. يا من قامت السماوات بأمره. Ô celui dont l'ordre seul permet aux cieux de rester place. يا من استقرت الأرض بإذنه. Ô celui dont la permission permet à la terre de rester stable. يا من لا يعتدي على أهل مملكته. Ô notre Seigneur, maître de la souveraineté, dont les sujets sont à l'abri de toute agression. سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi. Nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Ô Allah, accorde-nous de ta part une miséricorde et ménage-nous à la droiture dans tout ce qui nous concerne. Amin. Écoutons maintenant les beaux noms d'Allah. يا جميل يا الله يا قريب يا الله يا مجيب يا الله يا حبيب يا الله يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا ذكر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله
يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله. Nous avons terminé pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager avec vous une invocation du prophète Moussa alayhi salam. Rabbana afrigh alayna sabra wa tawaffana muslimin. Ô Allah, déverse sur nous l'endurance et fais-nous mourir entièrement soumis. Amin, Inch'Allah. Je vous souhaite une très bonne soirée et à demain.